Mais ça ne sert à rien de prier la guérison tout le soir et de confesser la maladie toute la journée. Ça ne sert à rien de prier la prospérité tous les jours et même de gêner pour cela et de parler pauvreté toute la journée. Toute parole qui sort de votre bouche est une sémence. Vous allez commencer à prendre conscience de cela le jour où vous allez comprendre que toute parole qui sort de votre bouche est une sémence. Elle a la vie en elle. Toute parole qui sort de votre vie est une sémence qui tombe dans votre jardin. Toute parole qui sort de votre bouche est une sémence qui tombe dans votre jardin et qui sera arrosée et qui portera du fruit. Le jour où il y a comprendre ça, il y a arrêter de dire cochonnerie et bêtises au monde. Tu ne te sens pas édifié, c'est normal. C'est normal que tu puisses ne pas te sentir édifié parce que ta communion avec le Saint-Esprit a un problème. Parce que tu ne pratiques pas ce que tu attends. On vous a prêché le pardon en long en large, tu ne veux pas pardonner. Dieu envoie toujours en réponse à la prière une onction spécifique. Dieu va envoyer une onction de guérison sur moi. Ou Dieu va envoyer une onction de prospérité sur toi. Maintenant, cette onction de guérison ou de prospérité qui est sur toi va attendre que tu prononces des paroles. Quand tu prononces, tu déclares des paroles de prospérité dans tes prières et dans ton langage, cela devient réalité. Quand tu proclames, tu déclares la guérison, cela devient réalité. Mais quand tu proclames le contraire, tes prières n'auront pas de résultats. Et des fois, nous avons l'impression que Dieu ne nous a pas exaucés, qu'on a prié en vain. On se dit, mais où est Dieu? Et je priais, je ne vois pas les résultats. Mais des fois, c'est nous-mêmes. Lorsque nous prions, Dieu nous paye. Je vous donne une image. Dieu nous paye toujours par chèque. Il ne paye pas les espèces. Il paye toujours par chèque. Par un chèque céleste. Et il signe. Maintenant, si nous, par la foi, nous encaissons ce chèque, en parlant des paroles correspondant à ce chèque, on va encaisser la bénédiction dans notre vie matérielle. On va encaisser la bénédiction et on pourra toucher les espèces. On pourra toucher matériellement la bénédiction de Dieu. On pourra expérimenter dans la vie matérielle les promesses de Dieu. Mais si nous ne croyons pas, on ne va rien vivre. C'est pour ça dans Hébreux 4, on dit, les promesses qui leur reçues ne leur servit de rien, car ils n'ont pas mis foi en elles. Alors, nous allons continuer notre programme, toujours de télévision. Après ce moment d'adoration, nous allons lire ce verset dans Proverbes chapitre 18, le verset 21. Proverbes chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. J'aime bien ce passage. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Et cela veut dire simplement que si vous aimez la vie, vous mangerez le fruit. Et j'ai constaté quelque chose. Beaucoup de gens n'ont pas encore pris conscience de la puissance des mots qui sortent de leur bouche.
c'est étonnant de voir les nombres de chrétiens, les nombres des personnes qui n'ont pas encore pris conscience de la puissance des paroles qui sortent de leur bouche. Il y en a qui disent que mon avenir est dans le ciel. David a dit, mes destinées sont dans tes mains. Mais c'est vrai, mes destinées sont dans les mains de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a pris cette destinée, il l'a mise dans ta bouche. Parce que Jésus, en venant à la croix, il a tout accompli. Il a payé le prix qu'il fallait pour que toi qui m'écoutes là, tu sois heureux, tu sois en bonne santé, que tu sois épanoui, que tu vives le bonheur, que tu puisses dire un jour, sans mentir, l'Éternel est mon berger. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. L'Éternel est mon berger, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Voilà un peu ce que Dieu désire pour toi. Mais ça ne sert à rien de prier la guérison tout le soir et de confesser la maladie toute la journée. Ça ne sert à rien de prier la prospérité tous les jours et même de gêner pour cela et de parler pauvreté toute la journée. Vous savez, toute parole qui sort de votre bouche est une sémence. Vous allez commencer à prendre conscience de cela le jour où vous allez comprendre que toute parole qui sort de votre bouche est une sémence. Elle a la vie en elle, soit une vie de maladie, soit un virus, soit un malheur, soit un accident. Eux aussi, elle peut avoir la vie de paix, de joie. Voilà pourquoi, dans Proverbe 18, le verset 21, on dit « Celui qui l'aime en mangera le fruit ». Si vous aimez la vie, si vous aimez le bonheur, vous en mangerez le fruit si vous apprenez à parler comme Dieu, à déclarer la parole de Dieu, à confesser la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui doivent changer de langage. Vous devez changer de langage. Voyez, supposons maintenant un exemple. Je suis là, je parle du mal de quelqu'un. Je vous donne un exemple. Je suis là, je suis en train de parler du mal de quelqu'un. Et ces paroles mauvaises que je prononce pour cette personne ne sont rien d'autre que des semences que je sème dans ma propre vie. Dites-vous que toute parole qui sort de votre vie est une sémence qui tombe dans votre jardin. Toute parole qui sort de votre bouche est une sémence qui tombe dans votre jardin et qui sera arrosée et qui portera du fruit. Le jour où il y aura comprendre ça, il y aura arrêter de dire cochonnerie et bêtises au monde. Ah, je l'ai vu, il a fait un tel, je l'ai vu, il a fait un tel, ah, je l'ai vu, il a fait... Mais tu l'as vu, mais qui t'oblige d'en parler? Hein? Qui t'oblige d'en parler? Est-ce que il y a que des gens qui font du mal? Parle du bien des gens. Vous voyez, il y en a qui font du bien, tu n'en parles pas. Il y a des gens qui font regarder la télévision. Les journaux télévisés, toujours quand quelqu'un fait du mal, on en parle, on en parle. Mais quand quelqu'un fait du bien, ils n'en parlent pas. Ils ont du mal à parler du bien.
Voyez, le jour où vous allez comprendre que toutes les paroles qui sortent de ma bouche est une nourriture que mon âme et mon esprit digèrent, vous allez commencer à veiller sur votre bouche. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui veille sur sa langue veille sur sa vie. Celui qui veille sur sa langue veille sur sa vie. J'ai déjà à maintes reprises prêché dessus, hein. Et j'ai beaucoup de prédications sur ça. Mais malheureusement, des fois, nous prêchons, mais c'est comme si les gens entendent mais ne comprennent rien. Il y a une personne qui m'a dit, Bishop Eli, je vais apprendre. Je vais grandir dans la connaissance. Mais il y en a même qui disent, je vais m'inscrire dans une école biblique. Les chrétiens ont un problème. J'ai vu un chrétien qui m'a dit, je vais grandir, je vais m'inscrire dans une école biblique. Il veut aller s'inscrire dans l'école biblique pour apprendre et gonfler sa tête, mais pardonner, elle ne sait pas. Voilà, je vous donnerai un exemple. J'en parle, hein, sans citer de nom. Mais les concernés peuvent se reconnaître. J'ai reçu une jeune femme qui veut servir Dieu. Cette jeune femme, apparemment, elle est appelée à être un pasteur. Et elle est partie de l'église. Elle a entraîné toute sa famille avec elle. Quand elle va quelque part, elle amène tout son paquet, toute sa famille. Et puis, son frère, sa mère, tout le monde le suit comme des aveugles. Ce sont ses brebis, apparemment. Il les amène là où elle veut. Elle est venue avec, et puis elle est partie avec. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'ils suivent. Je me dis, ces gens-là, est-ce qu'ils sont conduits par l'esprit ou ils sont conduits par leur sœur? Je me dis, mais ces gens-là, est-ce qu'ils sont conduits par l'esprit ou par leur sœur? On ne peut pas suivre quelqu'un aveuglement comme ça, le salut est personnel. Mais elle est allée s'inscrire dans une école biblique. Elle veut servir Dieu, elle veut être pasteur. Elle est allée s'inscrire dans une école biblique. Ça fait plus d'1 an, je crois maintenant, qu'elle étudie là, ou 2 ans. Mais elle a une de ses collègues avec qui elle ne parlait pas. Une chrétienne, hein? Elle a une de ses collègues avec qui elle ne parle pas. Ils travaillent ensemble dans un même bureau. Elle ne le salue pas, elle ne le parle pas. Elle ne fait aucun effort, elle évite même. Mais elle est en train d'apprendre la théologie. Elle est en train d'apprendre comment prêcher. Elle est en train d'apprendre beaucoup de choses. Elle estime qu'elle veut grandir. Elle veut grandir intellectuellement. Elle veut avoir plus de connaissances. Mais son cœur est toujours pire, médiocre et mauvais. Tu vas encore apprendre quoi? Je dis aux gens, pratiquez déjà le peu que vous connaissez. Vous voulez apprendre, mais vous ne changez pas. Le cœur ne change pas. Tu veux apprendre quoi? Ah, je vais apprendre maintenant les Grecs, je vais apprendre l'hébreu, je vais apprendre ceci. Ah, je veux connaître, je me sens pas édifié, mais attends. Tu te sens pas édifié, c'est normal. C'est normal que tu puisses ne pas te sentir édifié parce que ta communion avec le Saint-Esprit a un problème. Parce que tu ne pratiques pas ce que tu attends. On vous a prêché le pardon en long, en large, tu ne veux pas pardonner. Tu es soi-disant pasteur, tu salues pas quelqu'un, tu parles pas avec quelqu'un. Mais comment est-ce que tu peux prêcher? Et malgré ça, je dis aux gens, commencez à pratiquer le peu que vous connaissez. Commencez à pratiquer le peu. Quand vous allez pratiquer le peu que vous connaissez, vous allez voir que votre communion avec le Saint-Esprit va vous transformer. Ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas la connaissance qui nous donne le bien-être. Ce n'est pas la connaissance. Tu peux connaître toute la Bible et être malheureux. C'est la communion du Saint-Esprit qui
nous donne le bien-être. Vous voyez, quand Jésus a dit aux disciples, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, donnez à manger à ceux qui vous persécutent. Et il conclut après, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Il n'a pas dit soyez parfaits, point final. Personne ne peut être parfait sur terre. Mais il dit soyez parfaits comme votre Père est parfait. Dieu est parfait par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à sa parole. Dieu vit sa parole. Il est fidèle à sa parole. Donc, soyons aussi parfaits par rapport à ce que nous connaissons. Si tu connais que Dieu nous juge par rapport à ce que nous connaissons, si tu connais que voler n'est pas bon, ne vole pas. Dieu est en accord et en harmonie avec sa parole, avec tout ce qu'il connaît. Alors, Jésus nous demande aussi d'être parfait comme son Père, il est parfait. Ça veut dire que nous devons être en harmonie avec ce que nous connaissons. Quelqu'un qui ne sait pas, par exemple, que il y a des choses que nous faisons par ignorance. Et la Bible dit que Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Mais nous devons être parfaits par rapport à ce que nous connaissons. Tu sais qu'il faut pardonner. Tu pardonnes pas. Tu pardonnes pas. Et tu veux toujours connaître, tu es toujours en train de prier, tu es toujours en train de faire je ne sais quoi. Alléluia. Voilà, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et c'est un peu ce que je voulais vous dire. Faites attention à tout ce que vous dites. À toute parole que vous prononcez est une semence. Voilà pourquoi Jésus a dit l'homme rendra compte à Dieu de toute parole qu'il aurait proférée. Par tes paroles, tu seras lié. Par tes paroles, tu seras délié. Par tes paroles, tu seras condamné. Yoka dit, ah, les sorciers m'ont envoûté, ah, on m'a fait la sorcellerie. Et surtout les voyants, là, les escrocs, ces gens-là, quand vous allez les voir, quand ils ne voient rien. Ces gens-là divisent des familles. Ils vous disent, c'est ton frère qui t'a fait ça, c'est ta mère qui t'a fait ça, c'est ton ex-mari. Ils mentent toujours sur quelqu'un. Il faut toujours qu'il y ait une victime. Parfois, les gens vivent simplement des paroles qu'ils ont prononcées. Des fois, les gens vivent les malédictions eux-mêmes qu'ils ont prononcées. Regardez, Jacob, lorsque, j'ai parlé de ça, hein, lorsque Rachel et Léa ont quitté leur père Laban avec Jacob. Rachel a volé les séraphins, les dieux de son père. Il les a amenés avec lui en voyage. Lorsque Laban va se réveiller, il voit que ses deux fils sont partis. Sans lui avoir dit au revoir, il se fâche et il poursuit Jacob. Dieu va dire à Laban, ne dis rien, garde-toi de dire quelque chose de bien ou à mal à Jacob, parce que j'ai une alliance avec Jacob. Fais attention à toi. Et Laban va arriver devant Jacob et dire, écoutez, je te fais rien du mal. Tu es parti avec mes filles comme un voleur et quelqu'un parmi vous a volé mes dieux. Mais je te fais rien du mal parce que ton Dieu m'a dit en songe de faire attention avec toi, de te rien faire du mal. Alors Jacob, dans la colère, il dit, va fouiller. Celui qui a pris tes dieux mérite la mort. Il lui payera au prix de sa vie. Mais en prononçant une telle parole, il ne savait pas que son propre fils, non, sa propre femme, a fait ça, a volé. Alors Laban va aller fouiller Léa, il ne trouve rien.
Et lorsqu'il va aller pour fouiller Rachel, Rachel était maligne. Rachel a pris les dieux de Laban, il a mis ça sous ses parties inférieures. Alors lorsque Laban a fouillé partout, il n'a rien trouvé, il a voulu dire à Rachel, je vais fouiller en dessous. Rachel va dire, je suis dans l'indisposition, dans la menstruation. Et vous savez, lorsque les femmes sont en règle, aujourd'hui, nous avons deux couches, mais avant, il n'y avait pas de couches. Quand une femme était en règle, il mettait je ne sais pas quoi, et quand elle s'est soulevée, tout coulait. Et c'était considéré comme impur. D'autres personnes prenaient ça comme une malédiction. Alors qu'il a dit à Laban, je suis dans les règles, dans la, comment on dit ça, indisposition, Laban ne s'est pas permis de fouiller là. Il a dit, ok, il est parti, il est reparti. Mais Jacob avait déjà prononcé une malédiction. Le résultat, Rachel est morte. Elle est morte durant le voyage. Elle n'est pas arrivée à destination. Elle n'est pas arrivée à destination. Elle est morte durant le voyage. Pendant le voyage, elle a accouché. Elle a couché. Et pendant qu'elle a couché avec douleur. Et elle est morte. Amen. Voilà un peu le résultat. Et j'aimerais rappeler aux gens qui m'appellent. Dites-vous que Bishop Eli, le matin, il est en prière ou il prêche. Toutes les matinées, dites-vous que le matin, l'homme de Dieu, il prie, il médite ou il prêche jusqu'à 14 heures, 15 heures. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi après 15 heures, heure de Paris. Au mieux, appelez-moi entre 18 heures et 20 heures. Mais surtout la matinée, ne m'appelez pas parce que ou je prêche ou je prie. J'espère que ceux qui savent cela vont comprendre. Pourquoi? Parce que des fois, je prie, je prêche, le téléphone sonne, ça me perturbe, ça coupe, et parfois c'est toujours les mêmes personnes. Appelez-moi à partir de 15 heures. Et parfois à ces heures-là, je roule aussi. Mais le plus sûr, 19h, entre 19h et 21h, je suis tranquille, je me repose, je peux vous répondre. Mais pas, il y en a qui m'appellent à 21h carrément, pendant que je suis ma propre émission. Parce que moi, je suis mon émission pour me corriger, pour apprécier. Mais il y en a des fois qui t'appellent pendant ce temps-là. Voyez comment Rachel est morte. Et puis, ce qui est très signifiant, la mort est rentrée là où étaient cachées les idoles. Vous savez que les démons ont des droits. Jésus a dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien à moi. L'ennemi vient, mais il n'a rien à moi. Comprenez que les démons ont des droits. Faites attention, je vous le dis, faites attention. Satan a des droits et Dieu respecte le droit de Satan. Vous devez demander pardon à Dieu. Si vous avez volé quelque chose, restituez. Si vous avez insulté quelqu'un, demandez-lui pardon. Un exemple, je vais aller insulter un sorcier. Il peut m'attaquer et m'atteindre parce que je l'ai insulté, je n'ai pas droit. Vous n'avez même pas droit d'insulter le diable. C'est écrit dans Jude. On n'a même pas droit d'insulter le diable. Normalement, de la bouche d'un enfant de Dieu ne doit sortir aucune insulte. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Voilà un conseil que je vous donne. Que de votre bouche, exercez-vous, appliquez-vous, veillez sur votre langue. La Bible dit que celui qui veille sur sa langue veille sur son âme. Oh, j'aime ça. Celui qui veille sur sa langue veille sur son âme. Veillez. Veillez sur votre bouche. Amen. Veillez sur votre bouche. Amen.
Voilà. Proverbe 13, verset 3. Proverbe 13, verset 3. Je répète, Proverbe 13, verset 3. Qu'est-ce qu'elle dit? Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre grandement ses lèvres court à sa perte. Vous voyez, n'ouvrez pas toujours votre bouche pour parler. Des fois, nous prions, mais, vous voyez, Dieu, tout ce que Dieu a dit a donné vie. Tout ce que Dieu a déclaré et a dit a donné vie. Supposons que je suis en train de prier pour la guérison. Je suis en train de prier pour être guéri ou pour que quelqu'un soit guéri. La guérison ne tombe pas du ciel. Dieu envoie toujours en réponse à la prière une onction spécifique. Dieu va envoyer une onction de guérison sur moi. Ou Dieu va envoyer une onction de prospérité sur toi. Maintenant, cette onction de guérison ou de prospérité qui est sur toi va attendre que tu prononces des paroles. Quand tu prononces, tu déclares des paroles de prospérité dans tes prières et dans ton langage, cela devient réalité. Quand tu proclames, tu déclares la guérison, cela devient réalité. Mais quand tu proclames le contraire, tes prières n'auront pas de résultats. Et des fois, nous avons l'impression que Dieu ne nous a pas exaucés, qu'on a prié en vain. On se dit, mais où est Dieu? Et je priais, je ne vois pas les résultats. Mais des fois, c'est nous-mêmes. Parce que nous disons le contraire, nous confessons Dieu en réponse à toutes les prières, Dieu envoie une onction spécifique pour cela. En réponse à la prière de Daniel, Dieu n'a pas envoyé un livre du ciel. Dieu a envoyé l'archange Gabriel avec un message. Vous voyez? Donc Dieu envoie des anges, Dieu envoie l'onction correspondant à nos prières. Mais lorsque l'onction est sur nous et nous confessons la parole de Dieu, l'onction donne vie à cela. C'est comme un chèque. Vous demandez de l'argent à votre patron, il fait un chèque, il signe et vous donne le chèque. Mais si vous n'allez pas encaisser le chèque, vous n'aurez jamais les sous dans votre compte. Si vous n'encaissez pas ce chèque, vous n'aurez jamais des sous dans votre compte. Apprenez à confesser la parole. Dieu nous exauce, mais des fois nous confessons le contraire. Dieu nous donne toujours, la Bible dit, nous avons été bénis en Christ, Jésus-Christ, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, les spirituels précèdent le matériel. Tout ce qui a été créé matériellement a été tiré des choses spirituelles. De même, la bénédiction, la guérison, la prospérité, les mariages, tout ce que nous avons aujourd'hui matériellement, ça existait dans la pensée de Dieu d'une manière spirituelle. Lorsque nous prions, Dieu nous paye, je vous donne une image, Dieu nous paye toujours par chèque. Il ne paye pas les espèces, il paye toujours par chèque, par un chèque céleste. Et il signe. Maintenant, si nous, par la foi, nous encaissons ce chèque, en parlant des paroles correspondant à ce chèque, on va encaisser la bénédiction dans notre vie matérielle. On va encaisser la bénédiction et on pourra toucher les espèces. On pourra toucher matériellement la bénédiction de Dieu. On pourra expérimenter dans la vie matérielle les promesses de Dieu. Mais si nous ne croyons pas, on ne va rien vivre. C'est pour cela dans Hébreux 4, on dit, les promesses qui leur reçues ne leur servit de rien, car ils n'ont pas mis foi en elles. Si vous ne croyez pas aux promesses de Dieu, vous n'allez pas la vivre. C'est important que nous changeons notre langage. C'est important que tu changes ton langage.
Sois béni, que Dieu réalise tes rêves, que Dieu te bénisse, et je t'aime de l'amour de Jésus-Christ. À bientôt. Mais avant de clôturer, j'aimerais qu'on prie un peu. Je déclare, répète ça avec moi, je déclare au nom de Jésus que je réussirai. Je déclare au nom de Jésus que je prospère. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune malédiction n'a d'impact sur ma vie. Je déclare au nom de Jésus que mes rêves se réaliseront parce que je fais de l'Éternel mes délices. Je déclare que je suis en bonne santé parce que j'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus. Je déclare qu'aucun malheur ne m'atteindra. Je déclare la parole de Dieu. Soyez bénis et à bientôt. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. En Acadie, moins content. Moins content parce que je sais que cette parole vous fait beaucoup du bien. Et ça qu'a fait moins plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter sur Télé Anti tous les soirs. Si on pouvait mesurer l'audience, c'est parce que ça coûte très cher. Hein? Ça coûte très cher. Si on pouvait mesurer l'audience, je vous aurais dit cela. Il y a de plus en plus de gens qui nous suivent et moins contents. Parce qu'on vit dans un temps très difficile. En passant aussi, pour qu'à comprendre, Acadie, on vit dans un temps très, très difficile. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui dorment sous somnifères, le nombre de gens déprimés, le nombre de gens suicidaires, le nombre de gens qui n'ont plus la joie de vivre, le nombre de gens qui vivent parce qu'il faut vivre, le nombre de gens qui mangent parce qu'il faut manger, des gens qui n'ont plus la joie de vivre. Et avec le travail là que nous avons fait, avec le travail que nous faisons, nous on se rend compte. Certaines personnes que vous voyez, ou qu'a dit monsieur bien, monsieur heureux, monsieur bien, certaines personnes que vous voyez de loin, que vous pensez qu'ils sont bien, et parfois même que vous enviez. S'ils vous ouvrent leur cœur, donc a dit waouh, maman. En cabao, un petit exemple. Je vous donne un petit exemple qui m'a beaucoup marqué. Quand vous voyez une star, comme Michael Jackson, avec toutes les femmes qui étaient derrière lui, tous les hommes qu'il admirait, le succès qu'il avait, le pouvoir qu'il avait, je peux vous dire que moi j'étais loin de m'imaginer que cet homme-là dormait avec des somnifères si violents. Il y a une chanteuse nord-américaine dont je ne me rappelle plus le prénom. Elle est morte dans une chambre d'hôtel d'overdose. Une chanteuse très connue qui avait une belle voix. On n'aurait pu jamais imaginer ça. Voyez, nous les hommes, nous regardons toujours à l'apparence. Nous regardons, voyez, il y a des gens que vous enviez. Voilà pourquoi il ne faut pas envier les gens. Il ne faut pas envier les gens.
Nous regardons trop à l'apparence. Et l'apparence ne veut rien dire. En passant, si le cas comprendre, c'est que moi qu'a dit. Voyez, on peut avoir un grand château, mais on n'a pas sommeil. On peut avoir sa petite case en bois et on dort dans la paix. Vous voyez, on peut avoir Mercedes, Ferrari, on n'a pas la joie de vivre. On peut dormir dans une petite chambre, se déplacer en métro et avoir une petite chambre au 9e étage, comme on dit, chambre de bonne en plein Paris, et avoir sa paix. Vous ne devez rien à personne, vous n'êtes pas sous pression et vous avez la joie de vivre. Et en Cabao, un petit exemple. Notre exemple à Cabao. Je voyage dans le monde entier. J'étais en Colombie, à Guatemala, au Mexique, Casalamanga, à Costa Rica, à Pérou, en Australie. J'ai voyagé presque dans tous les pays. Mais en constater que, par exemple, à Saint-Domingue, c'est là où j'ai vu que les gens ont plus la joie de vivre qu'à Paris. À Saint-Domingue, il n'y a pas de sécurité médicale, c'est très rare, ça ne fonctionne pas. Et il n'y a pas de soins comme ici, il n'y a pas de RMI, il n'y a pas de travail. Mais en Pédio, j'étais à Saint-Domingue, j'ai vu des gens plus heureux qu'à Paris. Quand vous rentrez dans le métro parisien, vous voyez déjà des gens qui ressemblent à de bœufs qu'on amène à l'abattoir. Ils sont comme ça, stoïques, ou ils ont des écouteurs dans les oreilles pour ne rien entendre autour d'eux, ou ils ont un gros journal pour cacher leur visage. Il y en a qui ouvrent le journal seulement pour ne pas voir la personne qui est en face. Et la personne est aussi fermée comme ça parce que il a peur de l'autre, la peur de l'inconnu. Et dans sa maison, et vous serez étonné de constater que la même personne est inscrite dans Métique, elle souffre de la solitude, souffre de la solitude. Et tout bitin que Aka dit, tout ce que je dis là, c'est pour vous montrer qu'on vit un temps difficile. On vit un temps difficile et même quand tu es croyant, et même quand tu es chrétien, ne t'illusionne pas que parce que tu es chrétien, parce que tu es chrétien, tu n'auras plus de problème. Voyez, comme on dit, qui vivra verra. Tant que vous êtes sur terre, le soleil chauffe, et les méchants et les bons. Il pleut sur les méchants et sur les bons. Tant que tu es sur terre, prends conscience que nous sommes dans un monde de problèmes. La vie est faite de problèmes. Mais on peut dire que la différence entre toi qui aimes Jésus et celui qui ne croit pas en Jésus, toi tu as la solution. C'est ça la seule différence. Jésus est ta solution. Et lorsque le fardeau devient trop lourd à porter tout seul, Jésus-Christ te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voyez, là où on est fardeau trop lourd pour les autres, vous savez à qui vous nous confiez fardeau là. Et Jésus a promis de vous donner le repos. Mais il y en a, quand ils ont du fardeau, ils ne savent même pas à qui le confier. Ils ne savent même pas. Ils n'ont pas de Dieu. Ils n'ont pas de Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Et en Pédio, je peux vous dire, la foi, écoutez, la foi vous fait entrer dans la dimension spirituelle des choses.
La foi est une porte d'entrée dans la dimension spirituelle. Lorsque vous croyez en Dieu et vous rentrez dans la dimension spirituelle, va dire que, comme je dis, lorsque vous croyez en Dieu, Dieu va commencer à exister pour vous. Lorsque vous ne croyez pas en Dieu, Dieu ne va pas exister pour vous. En passant, si on va comprendre, Bité Kadi, il y en a qui disent Dieu n'existe pas. Il n'existera pas pour vous parce que vous ne croyez pas. Lorsque vous croyez, il existera pour vous. Mais Dieu existe par lui-même. Dieu est réel, il existe par lui-même. Je me reparler autrement. Lorsque vous croyez en Dieu, vous allez commencer à vivre la réalité, les réalités de la présence de Dieu. Et lorsque vous ne croyez pas en Dieu, vous n'allez jamais vivre ces réalités. Vous comprenez que voilà pourquoi certaines personnes disent Dieu n'existe pas et de plus en plus, ils ne vivent pas non plus la réalité de la présence de Dieu et, et ils s'enfoncent encore dans leur incrédulité. Ils s'enfoncent encore. Regardez simplement hier, je vous ai montré une vidéo d'une résurrection des morts. On va penser que c'était hier ou avant-hier. Il y a des résurrections de morts. Moi, j'étais allé à Guatemala, j'ai vu un apôtre qui a ressuscité au nom de Jésus 35 morts. Mais la télévision n'en parlera jamais. Mais s'il avait tué 35 morts, je pense que même ici en France, on aurait parlé. Vous voyez, mon a tué le monsieur là, comment il s'appelle-t-il, hein? Ce monsieur-là, il est bizarre, c'est un pervers celui-là. Il a tué une petite fille, il a tué une petite fille, il a tué encore un sergent. Je ne sais pas, Norman ou Nornan, je ne sais pas, pas savent qui noie même compliqué. Mais ce monsieur-là, on en parlait toujours. On en fait presque une star. C'est presque une star, hein, maintenant. Parce qu'il tuait monde. Mais il y a des gens qui sauvent des vies. On en parle très peu. Parce que nous sommes devenus très, très négatifs. Mais aujourd'hui, nous allons toujours parler de la puissance de nos déclarations. La puissance de nos déclarations. Il y a des déclarations que nous faisons dans nos prières. Vous voyez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ceci est une déclaration de David. Quand vous priez, je dis bien, ne priez pas comme des esclaves. Ne priez pas comme des orphelins. Priez comme des fils de la maison. Jésus nous a déjà donné tout pouvoir. Voulez-vous comprendre que lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu as tout le pouvoir. Tu es assis avec Christ spirituellement dans le lieu céleste. Dans le domaine spirituel, quand on dit tu es assis avec Christ, spirituellement avec Christ dans le lieu céleste, cela veut dire simplement que tu as l'autorité de Jésus. Jésus-Christ nous a donné son autorité. Et aucune puissance ne peut résister à un enfant de Dieu. En passant, s'il y aura comprendre, explication que moi cabao. Yo estaban explicando que cuando somos cristianos, tú eres sentado al lado de Dios con Cristo en la plaza celestial. Eso significa que tú tienes mismo poder que Cristo. Eso es tu posición espiritual. When you believe in Jesus and when you accept Jesus as like your Savior and Lord,
you are spiritually seated. I don't know if it's sitting or seated. With Jesus in paradise, spiritually. It's meaning that in the reality here in the world, you have got a same power and authority than Jesus Christ. When you talk to the devil saw Jesus in you, and he must respect what you say. Akanisi ke bino no soli moi ndambo na koloba po soko na poto petit le poto zo comprendre ngote mawa trop. Tona mboka bindele po ne ba congolais muzuko azana poto ata français yebite ne ba congolais mbusu azana Londres ata anglais yebite ne oyebisi me mutoyo akei kosala nini na poto mutu muke tala monoko mulai mutu kaka bo. Ouais, des fois je parle en lingala parce que je suis d'origine congolaise. Il y en a qui ne croient plus que je suis congolais, ils me prennent pour un antillais. Mais les antillais, et même quand ils m'écoutent, ils disent, ah, il y a un accent là, il y a un accent là, celui-là, c'est pas vraiment un antillais. Alléluia. Bon Dieu bénisse autres. En cas espérer que, on va comprendre que a aimé ou. A aimé autres, et que prière à moi, en les vrais autres joyeux. Je veux vous voir joyeux. Je vous aime beaucoup. Vous savez, malheureusement, l'amour ne se mesure pas comme au thermomètre. La chaleur se mesure au thermomètre, mais l'amour ne se mesure pas au thermomètre. Il n'y a pas de thermomètre qui mesure l'amour. Voilà pourquoi les escrocs, les menteurs arrivent à embobiner les jeunes filles. Voyez, et celui qui dit vrai et celui qui dit faux, parfois c'est difficile de les distinguer. Hein? Tout le monde a dit a aimé ou, mais est-ce que c'est vrai? On dit souvent, vous savez, aujourd'hui, ce matin, je disais à une sœur, j'ai eu la sœur Nathalie, la maman de Vanessa, au téléphone. Je lui disais, j'ai compris ce que dit la parole de Dieu, l'amour supporte tout. Ah oui, si vous avez vraiment le véritable amour, tu ne vas pas divorcer. Si vous avez le véritable amour, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Un jour, Akaba au témoignage là. C'est encore trop personnel. Vous voyez, il y a des choses que nous supportons de nos enfants qu'on ne pourra jamais supporter de quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a des choses, quand vous avez l'amour, il y a des choses que vous allez supporter. L'amour supporte tout, pardonne tout, espère tout et croit tout. Que bon Dieu aide-nous. Bon Dieu, côté souffrance à que à moi, côté douleur à ma moi, le moins qu'à prier, bon Dieu, exaucez-moi. Venez en secours à moi, Jésus-Christ, pas laissez-moi, bon Dieu. Sans vous, oh bon Dieu, vous pouvez détruire moi. Je vais faire écouter ce chant-là. La musique, le rythmique n'est pas encore ça, mais c'est un chant que j'ai écrit. Un chant que j'ai écrit. Bon, un autre chant qui est Gina Grace. Gina Grace est une artiste ivoirienne que j'ai produit. Une artiste ivoirienne que j'ai produit, elle s'appelle Gina Grace. Ah, savent que vous avez aimé ce chant là. Si
n'allais jamais évoluer. Ils ont dit les hommes ont dit que tu n'allais jamais réussir. C'est ce qu'ils ont dit. Oh, ils ont dit. Ils ont parlé de ta vie et ils t'ont déjà condamné. Oh, ils disent des choses. Oui, ils disent des choses. Tous les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour toi. Ils ont dit maladie incurable et ils t'ont déclaré inguérissable. Même ta famille t'a rejeté, abandonné, humilié. Ils ont dit, les sorciers de ta famille ont dit que tu n'allais jamais te marier ou même enfanter. Ils ont prophétisé ces choses, ils complotent contre toi. Oh, ils ont dit que tu n'allais pas évoluer, tu allais toujours échouer, que tu serais le dernier. De choses. Toi qui te sens malheureux parce que ta vie n'est que échec, misère et souffrance. Tu es oppressé par les sorciers et tu n'arrives pas à avancer, ni même à évoluer. Ma sœur, les hommes t'ont promis des choses qui n'ont jamais abouti. Tu as mis ta confiance en un homme et aujourd'hui, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Oh, combien de projets avez-vous monté ensemble? Projets de mariage, création d'entreprise, projets de voyage, construction de maison, que sais-je encore? Tous, ils sont tombés à l'eau. Laisse-moi te dire une chose. Si tu laisses Jésus entrer dans ta vie, si tu lui donnes la première place dans ton cœur, il effacera le passé pour te donner un avenir glorieux. Oui, car c'est lui qui a les paroles de la vie. Comme Lazare, les gens m'avaient enfermé, lié, enterré. Mais Jésus est venu et m'a dit, ma fille, sors. Sors de la misère, sors des critiques et des calomnies, sors de l'échec, sors du célibat, de l'adultère, du péché, donc de la mort. Oui, agneau de Dieu, tu m'as libéré de la malédiction. Toi qui dis un mot et la tempête se calme. Parle aux différentes tempêtes de mon cœur, aux situations troubles de ma vie, afin que le ciel s'éclaircisse sur ma tête. Oui, fils de David, c'est sur ta parole que Pierre a marché sur les eaux. Oh, Rabbi, Rabbi, aide-moi à surmonter les difficultés de ma vie, de ce monde. Jésus, dis un mot, afin que je trouve la force de dominer ma chair et les choses éphémères de la vie. Car tout le monde pense que pour moi tout est fini. Ils se concertent et ils disent, que peut-il encore sortir de bon venant d'elle? Ah, les hommes ont parlé. Oui, les hommes ont jugé. Oui, les hommes ont dit leur dernier mot. Mais toi, Seigneur, as-tu dit ton dernier mot? Non, je ne crois pas. As-tu dit ton dernier mot, Père? Montre-leur que c'est toi qui ouvres les portes. Et dis un mot, un seul mot, afin que le monde voit la différence entre moi qui te sers et celui ou celle qui ne te sert pas. Dis un mot, Seigneur. Parle, lève-toi et dis un mot. Jésus, dis un mot dans ma vie. Jésus, dis un mot dans ma vie. Faut que tu dises un mot. Si tu dis
peut t'arriver, car je n'en peux plus, je ne sais plus où aller, vers qui me tourner. Mais si toi tu dis un mot, tout peut changer. Si toi tu dis un mot, tout peut t'arriver. Tiens-moi, fils de David. Jésus, ne me laisse pas, fils de David. Dis un mot, mon Dieu. Jésus, dis seulement, dis un mot. Faut que je sois béni, mon Dieu. Jésus, j'ai besoin de ta vie. Dans ma vie. Dis un mot, dis un mot, dis un mot de paix, de joie, de bonheur. Restaure-moi par ta parole, Père. Dis un mot. Il faut ce mot, il faut ce mot. Oh Jésus, Jésus, Tu as les paroles de la vie, la vie. accueillons-nous. Oh Jésus, Jésus, Tu as les paroles de la vie, c'est toi. accueillons-nous. Oh Jésus, 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 oh. Tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Jésus, tu as les paroles de la vie, c'est vrai. Accueillons-nous, oui, accueillons-nous, Seigneur. Accueillons-nous. Oh Papa, Accueillons-nous. tu as les paroles de la vie, Accueillons-nous. tu as les paroles de paix. Accueillons-nous. Seigneur, c'est toi qui nous bénis. Accueillons-nous. Seigneur, c'est toi qui nous guéris. Accueillons-nous. Seigneur, c'est toi qui nous libères. Accueillons-nous. Seigneur, c'est toi. Oh, comment, mais comment, Ne pas te louer. mais comment, Ne pas t'adorer. comment ferais-je Ne sans pas toi? te louer. Comment ne pas te louer, Ne pas Papa, t'adorer. ne pas t'adorer? Accueillons-nous. À qui, Accueillons-nous. mais à qui irons-nous? Oui, mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de paix, c'est vrai. Tu as les paroles de joie. C'est toi qui nous libères et nous guéris. C'est toi qui nous console, nous fortifie. Mais comment, Ne pas te louer. comment, Pas t'adorer. Père, mais pourquoi ne pas te... Te louer. Oui, pourquoi ne pas chanter, raconter tes bienfaits, raconter tes louanges. Père, c'est toi qui m'as guéri, consolé, délivré. C'est toi qui m'as restauré, consolé, libéré. Mais comment, yeah, 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 yeah. Comment ferais-je? Comment, Père, comment? Comment ferais-je? Comment ferais-je? Oui, comment? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Te chanter, te louer, je veux t'adorer, je veux t'honorer.